Une nouvelle règle. Je n'ai compris l'islam que par son récent converti, le plus populaire. Le récent converti le plus populaire de l'islam est Andrew Tate, alias le Têteur. Ce qui est amusant avec les récents convertis à l'islam, c'est que si le converti est une femme, et qu'elle ne se met pas instantanément à s'habiller comme une arabe du 7e siècle, la communauté musulmane lancera une campagne d'insultes, de harcèlement et d'abus contre elle, l'obligeant à se déguiser en une ninja, mal fagotée. Mais si le converti est un homme, il peut continuer comme si rien n'avait changé, surtout s'il est célèbre. Il peut se promener torse nu, boire de l'alcool, manger tout ce qu'il veut, coucher avec qui il veut. La communauté musulmane s'en moque, parce que c'est un homme, et qu'il est célèbre. Cela m'amène à penser que l'islam a peut-être une vision dangereusement basse des femmes. Mais je ne peux pas en être sûr. Parce que depuis 2 décennies, les musulmans occidentaux me disent que Mohammed était le plus grand féministe qui ait jamais vécu. Je suis tellement confus. Je suppose que je vais devoir demander à Andrew Tate à ce sujet. Sheikh Têteur. Comment l'islam traite-t-il les femmes? If you have 100 people in the crowd and you see their faces, you can see individuals. When you have 100 people with their faces covered, they're just a number. You dehumanize. Je n'ai jamais pensé que je dirais ça un jour. Mais Andrew Tate a raison. L'islam déshumanise les femmes, juste comme le dit Andrew Tate. Maintenant, pour être juste, ce n'est pas toutes les femmes musulmanes qui se couvrent le visage. Allah prétend que ses commandements dans le Coran sont parfaitement clairs. Mais comme pour beaucoup d'ordres parfaitement clairs d'Allah, personne ne peut comprendre exactement ce qu'il veut dire. Il dit donc aux femmes de couvrir leur corps avec leurs vêtements. Mais il y a différentes façons de couvrir son corps avec un vêtement. Si je dis que je vais mettre ce t-shirt sur ma main, eh bien, voilà, je l'ai fait. Même si vous pouvez toujours voir ma main. Ou je peux faire ça, et couvrir complètement ma main. C'est lequel? Jusqu'à ce que Andrew Tate nous le dise, nous ne le savons pas. Mais regardons quelques traductions d'un verset du Coran sur cette question. La traduction Youssouf Ali de la sourate 33, verset 59, dit: Ô prophète, dis à tes épouses et à tes filles, ainsi qu'aux femmes croyantes, de jeter leurs vêtements de dessus leur personne, lorsqu'elles sont à l'étranger. Ce qui est plus commode, afin qu'elles soient connues comme telles, et ne soient pas molestées. Et Allah est très pardonneur, et très miséricordieux. Donc, dites-leur de jeter leurs vêtements extérieurs sur leur personne. Cela peut être un hijab, un niqab ou une burqa, peu importe. Notez ceci, elles mettent leurs vêtements sur leur personne, afin qu'elles ne soient pas molestées. Je suppose que Aïcha n'était pas couverte, lorsqu'elle était petite fille, car elle a certainement été molestée, par Mohammed. Maintenant, lisons la traduction Hilali Khan, où ils ajoutent des commentaires, pour favoriser une interprétation particulière. Ô prophète, dis à tes épouses et à tes filles et aux femmes des croyants, de tirer leur manteau, leur voile, sur tout leur corps, c'est-à-dire de se voiler complètement, sauf les yeux ou un œil, pour voir le chemin. Ce qui sera mieux, afin qu'elles soient connues comme des femmes libres et respectables, pour ne pas être importunées. Et Allah est toujours pardonneur, et très miséricordieux. Ainsi, selon l'une des traductions du Coran les plus populaires, les femmes doivent se couvrir le visage, à l'exception d'un œil, ou, si elles ont la chance d'être dans un pays musulman super modéré, des 2 yeux. Mais si cette traduction est correcte, alors l'islam déshumanise les femmes, en les obligeant à se couvrir le visage. Et ce n'est pas un point de vue que David Wood a inventé. C'est l'opinion de la nouvelle tête d'affiche de l'islam, Andrew Tate. Maintenant, comme Tate savait que l'islam déshumanise les femmes, il l'a dit lui-même, et puisqu'il s'est converti en toute connaissance de cause,
à une religion qui déshumanise les femmes, on ne peut que conclure qu'Andrew Tate veut que les femmes soient déshumanisées. Et s'il veut déshumaniser les femmes, on dirait qu'il est au bon endroit.